Bonjour, mesdames et messieurs, les journalistes, mesdames et messieurs. Je viens de m'entretenir avec le président Jorge Carlos Fonseca dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue depuis hier au Sénégal. Et ceci jusqu'à dimanche. Je voudrais, Monsieur le Président, vous remercier pour cette marque d'amitié et d'attention particulière que vous nous faites. Le Sénégal est très honoré de vous recevoir. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Et je voudrais vous dire que vous êtes ici avec votre délégation chez vous. Je suis ravi aussi d'accueillir le président Fonseca 4 ans après ma visite officielle au Cabo-Verde en 2014. Nos deux pays entretiennent des relations particulières, relations fondées sur une histoire ancienne, sur la solidarité dans la lutte pour la décolonisation. Je rappelle que le Sénégal a eu à abriter des bases arrières du PAIGC, mais aussi à les relations de bon voisinage et de proche voisinage, puisqu'on ne s'en rend pas compte souvent, mais nous sommes des voisins très proches. Et surtout, ces relations aussi se sont fondées sur des liens de parenté et des liens d'amitié. Notre pays accueille une forte communauté cabo-verdienne depuis assez longtemps, notamment dans les villes de Dakar et de Thiès, dont plusieurs binationaux ou alors des Sénégalais à part entière d'origine cabo-verdienne, en tout cas vivent en harmonie avec leurs frères et sœurs sénégalais. Nous avons également une communauté d'à peu près 3000 Sénégalais qui vivent au Cabo-Verde. S'y ajoute, Monsieur le Président, que plusieurs villes sénégalaises et cabo-verdiennes sont aujourd'hui jumelées, comme Dakar et Praia, Sal et Saly Portudal, Santa Cruz et Thiès, et enfin Ciutat Vella et Gorée. C'est dire que nous avons une proximité historique et géographique, mais aussi socio-culturelle qui fait la spécificité de nos liens. Et c'est ce qui nous fonde à entretenir des relations fraternelles et conviviales dans nos deux pays par des échanges de visites officielles et surtout des visites à tous les niveaux. Nous avons convenu de renforcer la coopération commerciale, économique. Et nous allons, à travers les nouveaux accords signés, notamment celui de non-double imposition, ainsi que les autres accords sur lesquels nous pourrons revenir, nous allons baliser le chemin, en particulier pour les hommes d'affaires des deux pays. Et nous, en ce qui nous concerne, nous ferons en sorte que la connectivité et surtout les relations de transport soient améliorées, tant sur le plan maritime que sur le plan aérien. Je crois que pour la liaison maritime, l'étude de faisabilité est déjà prête et le comité bilatéral entre le Cabo-Verde et le Sénégal devra se pencher très rapidement pour examiner la faisabilité et surtout la mise en œuvre de ce programme que nous avons en commun. Je voudrais, Monsieur le Président, vous dire également que nous venons de lancer une compagnie Air Sénégal, SA, qui pourra travailler avec l'Inter Cabo-Verde à faire en sorte qu'il y ait une liaison quotidienne entre Praia et Dakar. Et nos deux gouvernements pourront travailler sur cette question. Enfin, je suis disposé à poursuivre les relations d'amitié et de travail dans le domaine de l'intégration économique africaine. Vous êtes un pays membre de la CEDEAO. Vous avez une spécificité, c'est que le Cabo-Verde est une île, un pays insulaire. Et donc, il faut que cette coopération soit renforcée. La CEDEAO également vous accompagne
pour que les questions d'isolement, d'enclavement soient définitivement vaincues et que nous puissions jouer pleinement dans des échanges. Je sais que le Sénégal peut exporter des produits, mais aussi a besoin d'importer du Cap-Vert, d'autres matériaux. Donc il y a un intérêt mutuel à régler cette question vraiment de transport maritime. Enfin, un accord d'entraide institutionnelle dans le domaine de la justice pourrait venir compléter, n'est-ce pas, tous les textes qui sont en discussion. Et encore une fois, merci de venir consacrer autant de jours. L'Assemblée nationale aura le plaisir de vous recevoir, ainsi que l'université Cheikh Anta Diop. Vous serez à Thiès, Monsieur le Président. Donc, j'invite vraiment tous nos compatriotes à lui réserver partout où il sera un accueil à la dimension de l'amitié qui nous lie et qui lie nos deux pays. Encore une fois, merci. Je vous laisse la parole.